le canard du sud-ouest IGP Périgord. C'est un canard donc, qui est issu du croisement de la canne Pékin avec le Barbarie, le mâle Barbarie. C'est un canard qui est élevé en plein air, dont les conditions sont vraiment très agréables. Donc la qualité de vie de mes canards est améliorée tout simplement par un très bon paillage. Il faut que le canard soit bien, confortable. Pour cela, on utilise une plante que l'on produit sur le site, qui s'appelle du switchgrass, qui a un très gros pouvoir absorbant et qui améliore le confort de l'animal. En ce qui concerne l'abreuvement des canards, on utilise un système de pipette. C'est un système qui permet d'avoir une eau claire, propre, saine, qui améliore son bien-être et qui se rapproche le plus possible de la nature. Mon métier d'éleveuse donc consiste à élever des canards que je reçois donc à un jour, jusqu'à 3 mois, et à reproduire la qualité de vie qu'ils pourraient avoir en milieu naturel. Ce qui est gratifiant dans mon métier, c'est de voir le consommateur reconnaître la qualité du canard du sud-ouest IGP Périgord. Et si on prenait le temps d'être attentif à ce que les aliments ont à nous dire par la dégustation, par nos 5 sens. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'un légume de printemps. On est en pleine saison en Nouvelle-Aquitaine, un produit identitaire de la Nouvelle-Aquitaine. Je vous présente, ou vous représente, l'asperge. Alors l'asperge, c'est une plante qui est constituée d'une tige souterraine, donc la griffe, qui produit des pousses, les turillons, donc voilà, et qui va s'allonger sous la terre en quête de lumière. Donc elle pousse bien en sol sablonneux parce qu'elle ne rencontre pas d'obstacles. Et puis dès que le bourgeon va rencontrer le soleil, il va commencer à se teinter de rose pâle, de violet et de vert. Donc au niveau du bourgeon, la partie haute, on a des écailles plus ou moins serrées, vous voyez. Elles sont plus ou moins droites aussi, c'est bien aussi d'avoir des légumes qui ne sont pas trop standards. Elle est assez ferme et surtout elle est cassante. Et lorsqu'on la casse, c'est un gage de fraîcheur de voir que la tige est humide. Même en les pelant, on va voir qu'elles perlent si elles sont fraîches. Et au nez, on a vraiment le côté herbacé, le côté herbe coupée, un peu poivron vert, un peu petit pois cru ou germe de pommes de terre. Essayez, vous me direz. Et en bouche, on retrouve ce croquant. Elle est légèrement fibreuse. On a cette jutosité là qui explose en bouche tout de suite. On retrouve cet arôme de poivron vert, un peu soufré aussi. Et une légère amertume en fin de bouche. En tout cas, ça c'est ma dégustation. Donc je vous invite à prolonger les dégustations avec vos mots, à partager ces moments. Parce que la dégustation c'est un moment de partage qui nous permet d'accéder à une belle richesse, d'être plus attentif aussi à ce que l'on ingère. Et puis comme disait Léonard de Vinci, plus on connaît, plus on aime. Donc je vous invite à prendre le temps de faire connaissance avec les aliments, de mieux les connaître, de mieux les déguster, de mieux les consommer. Et puis racontez-moi. Aujourd'hui, je souhaite vous amener encore plus dans le sud, dans une appellation qui ne fait que du vin blanc, le Pacherinck du Vic-Bilh.
En effet, son côté rouge de la force, c'est le Madiran. Et vous en avez peut-être entendu parler, car ce sont des vins extrêmement puissants, extrêmement tanniques, qui sont produits avec les cépages éponymes, le Tanat. Le Pacherinck du Vic-Bilh, lui, est une toute petite appellation de 300 hectares qui est à cheval entre 3 départements. Le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Imaginez le paysage absolument à couper de souffle. Le terroir est vraiment propice pour certains cépages qui font la force en fait du Pacherinck du Vic-Bilh, car on ne les trouve pratiquement qu'ici. C'est-à-dire le petit courbu, le gros mansin, le petit mansin et aussi la roufiaque. Le Pacherinck du Vic-Bilh produit des vins amples et fruités. Aussi, je vous propose de passer à la dégustation en choisissant bien sûr une bouteille dans cette cave et en vous retrouvant en haut pour la dégustation. C'est parti! C'est l'heure de la dégustation, enfin! Mais n'oubliez pas que les vins et les spiritueux doivent être consommés avec modération. Ici, je vous propose un Pacherinck du Vic-Bilh blanc sec, un millésime 2015 avec une très grande majorité de petits courbus qui est vraiment le roi des cépages du Piémont pyrénéen. Nous allons déguster ce vin en suivant les 3 étapes principales, c'est-à-dire la vue, le nez et la bouche. Ici, ce vin présente une robe d'un joli doré clair. Le nez, c'est une invitation à aller dans un verger. Vous avez tous les fruits du verger, comme la pêche blanche et même une petite note de coin. En bouche, c'est très frais. Vous avez une belle minéralité avec quelques fruits tropicaux comme l'ananas. C'est suave, hein. Le petit courbu est toujours très suave avec une jolie finale, avec une légère touche d'amertume pour la finale, mais c'est vraiment pas dérangeant, ça participe à l'équilibre du vin. Les Pacherinck du Vic-Bilh blanc sec peuvent se marier avec plein de choses, et notamment des plats de la région, comme par exemple du jambon. Mais ça va très bien se marier avec ce que le chef vous a préparé, c'est-à-dire des asperges sauce mousseline Québécois. Tout un programme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la dégustation d'un vin de Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine pour retrouver toutes les informations sur ces délicieuses appellations. Au revoir et à bientôt! Bonjour, c'est Fred de l'Atelier du Goût. On se retrouve pour une recette autour des produits de la Nouvelle-Aquitaine. On est parti sur une recette très locale. Venez avec moi en cuisine. La recette du jour, ça sera donc des asperges qu'on va faire pocher avec une sauce mousseline revisitée avec un peu de cabécou. Une recette très facile à faire et avec une petite technique sur la sauce mousseline. Alors les ingrédients pour cette recette, on va avoir besoin d'asperges des Landes qui sont ici. On est en pleine saison. On va avoir besoin toujours de fleurs de sel, de piment d'Espelette. On va avoir besoin de faire une sauce mousseline, on aura besoin d'œufs, de jaune en l'occurrence, et de cabécou. Et pour saler les asperges, on va rajouter le gros sel des Salices du Béarn. On attaque! On commence la recette, on va éplucher les asperges, on va les mettre à plat. Et avec un petit économe, un petit rasoir comme ça, on va éplucher les asperges. Et on va faire ça sur toutes les asperges. Allez, on rajoute le sel pour les asperges. C'est le sel des Salices du Béarn. Voilà, bien salé. On va attendre un tout petit peu que le sel se mélange. Et on va jeter les asperges. Allez, c'est parti. Allez, entre 5 et 8 minutes, je pense. Allez, on continue la recette avec un jaune d'œuf. On va partir sur la recette de la sauce mousseline. Donc, on va récupérer un jaune d'œuf, un deuxième jaune d'œuf. Voilà. On va récupérer un tout petit peu d'eau. La valeur d'une demi-coquille. On met un petit peu d'eau et on va mettre ça à chauffer délicatement.
Allez, on va rajouter un petit peu de sel, de l'huile de raie, un peu de piment d'Espelette. On a notre eau et nos jaunes d'œufs. Et le principe, on va mettre à feu moyen et on va émulsionner ces jaunes d'œufs. Il ne faut pas que ce soit trop chaud. Et après, on va rajouter un petit peu de beurre et on rajoutera un petit peu de citron. Ça peut prendre environ entre 5 et 10 minutes d'émulsionner. Vous restez bien devant et vous émulsionnez, vous allez voir, ça va épaissir. Allez, regardez là, c'est en train d'épaissir. Vous avez vu? Alors, on évite de faire une omelette ou des œufs brouillés. Mais le principe, c'est d'émulsionner. Regardez comme c'est nappant là. Regardez comme c'est nappant. Regardez ça. Allez, maintenant, je vais couper des petits morceaux de beurre que je vais jeter dans mes jaunes d'œufs pour finir la sauce mousseline. Tac. On met le beurre et on va rester le fouet au même endroit et le beurre va fondre délicatement et on va faire en sorte de tout mélanger. Regardez comme c'est joli déjà là. Ça prend une jolie... Allez, on a ajouté le beurre, on mélange bien comme il faut. Ça devient bien nappant, regardez comme c'est joli ça. Voilà, le beurre il est fondu, je vais rajouter encore un tout petit morceau. Voilà, et après on va ajouter l'ingrédient principal qui va nous permettre de revisiter ça. C'est mon cabécou. Regardez mon joli cabécou là. Il est tout moelleux là. Et bien ce qu'on fait c'est ça. Je le jette à l'intérieur et je vais le faire fondre et l'émulsionner avec la sauce mousseline. Et ça c'est pas mal du tout. Je vais rajouter quelques gouttes de citron. Pas beaucoup. Juste pour faire un tout petit peu d'acidité. Regardez-moi ça comme c'est joli. Et on va rajouter quelques petits morceaux de ciboulette ciselée. Voilà. Et on va mettre ça dans notre sauce. Allez, on va sortir les asperges. On va juste les piquer. Regardez, ça rentre tout seul. C'est top. On va en piquer une autre. Voilà, super. Allez, maintenant le dressage. Tac, les asperges sont là. Et on va dresser notre plat. Les asperges sont chaudes, c'est fait exprès, on ne les refroidit pas. On les laisse légèrement tièdes comme ça. Et on va les poser dans l'assiette comme ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. On va rajouter notre fameuse sauce mousseline. Regardez-moi ça là. Hop là! Elle est juste ici, avec le cabécou. Voilà. On va rajouter quelques petites tomates. Mettre un petit peu de couleur. Voilà. Un peu de ciboulette. Pareil pour mettre un petit peu de couleur. Et on finit toujours par le petit piment d'Espelette. Et la fleur de sel. À table les amis. Et voilà les amis, la petite fleur de sel pour le côté croquant. Et encore une recette simple avec les beaux produits de la Nouvelle-Aquitaine.